Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne, Mon potager en somme. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ce sera la culture de la patate douce. Alors, petite vidéo en intérieur et donc, sur le bouturage des lianes de patate douce, puisque nous arrivons maintenant fin mars, début avril. Et pour moi, il est temps de commencer à faire le bouturage des lianes de patate douce en vue d'une plantation après les seins de glace mi-mai. Écoutez, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Et puis, on terminera cette petite vidéo sur un peu le point d'étape sur les différents semis que j'ai bien pu faire. Bien écoutez, c'est parti. Alors avant de vous montrer le bouturage des patates douces, je voulais juste vous montrer un petit peu les différentes techniques que j'avais utilisées pour refaire germer mes patates douces. Donc la première satisfaction, c'était la technique en fait de faire raciner les extrémités de patates douces dans de l'eau pour les mettre directement, une fois que c'était raciné, en terre et en godet relativement assez important puisque il faut attendre quand même mi-mai avant de les mettre au potager. Et là, je suis vraiment satisfait. Ça s'est bien développé, vous voyez, ça s'est tout à fait bien développé. Ça grandit bien, les lianes se développent bien. Je vais remettre certainement un petit peu de terreau par certains endroits, parce que vous voyez, ça, à force de mettre de l'eau, tout ça, ça se tasse. Mais là, je suis tout à fait satisfait. La deuxième technique, c'était des bouts de patates douces dans du terreau. Et là, par contre, vous voyez, c'est vraiment pas. Pour moi, c'est l'échec, c'est vraiment pas marché, quoi. Ça se développe, mais pas du tout. Alors, il manque certainement un petit peu de chaleur. Hein. Je fais pas ça sur des tapis chauffants où j'ai pas non plus de lumière qui permettent de bien faire chauffer, on va dire, l'atmosphère des patates douces, puisqu'il faut quand même une atmosphère assez importante, on va dire autour de 20-25 degrés. Et donc l'atmosphère à la maison, c'est plutôt 19-20 degrés, donc il manquerait certainement un petit peu de chaleur. J'en ai qu'une effectivement qui a encore bien pris, mais celle-ci, je ne vais pas la bouturer, puisque vous voyez, je vais la mettre directement en terre. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple. Et puis la troisième technique, c'était la technique de l'avocat avec les cure-dents. Enfin, c'est ce que j'appelle la technique de l'avocat. Et celle-ci, par contre, bon, ça, les lianes sont pas, voilà, sont pas développées d'une manière non plus exceptionnelle. Elles se sont développées, donc c'est celle-ci que je vais certainement bouturer. Ben, je vous montre ça tout de suite. Là, je vous montre un petit peu comment je procède pour la bouture. Alors, rien de bien non plus très compliqué. Alors, je prends une petite paire de ciseaux. Donc, je coupe un petit peu ma liane sous un nœud. Voilà. J'essaie de bien vous la montrer. Donc ce que je fais, c'est que je vais enlever, en fait, c'est ici, en fait, il y aura le démarrage des racines. Donc en fait, je coupe ici, je vais couper ici également. J'espère que vous voyez bien. Je vais encore couper là, je pense. Voilà. Et puis, je vais couper ici. Donc là, vous voyez donc ma tige. Et puis après ça, je vais mettre ça dans l'eau. Je vous montrerai après. Je vais en faire une seconde pour bien vous montrer. Donc je prends ici, juste en dessous. Donc voilà. Je vais couper donc ici. Et puis je vais couper, je pense, ici également pour le démarrage. Et je vais laisser la feuille au-dessus. Donc ça, après, vous mettez ça. Donc ça, je vais retirer. Vous mettez ça dans un verre d'eau. Donc j'en ai déjà fait deux pour vous montrer après comment ça va raciner. Et vous mettez ça tout simplement dans un verre d'eau. Alors que une fois que les racines sont à peu près, on va dire à 1-2 cm, vous pouvez commencer à les mettre en godet. Donc je vous montre un petit peu. Donc là, ça fait à peu près une petite semaine, une semaine à peu près que je les ai mis dans l'eau. Et vous voyez, ça commence à raciner. Et là, je vais vous montrer, je vais les mettre en pot. Alors après, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'eau. Vos boutures, vous pouvez directement les mettre dans des godets. Et ça va raciner donc également sans problème. Ben, je vous montre un petit peu après comment je fais pour la mise dans mes godets. Alors pour la mise dans les godets, donc j'utilise des godets un peu plus importants, des 9 par 9, hein, puisqu'il faut penser qu'on est fin mars. Et ce ne sera pas mis en plantation avant, normalement, mi-mai. Donc il y a encore un mois et demi pour patienter. Donc il ne faut pas non plus que les racines commencent à tourner. Et ça se développe quand même assez bien au niveau des patates douces. Donc je prends des godets un petit peu plus gros, en espérant que je n'ai pas la nécessité de devoir les rempoter. Alors au niveau du terreau, bah, j'utilise tout simplement moi un terreau horticole classique. Donc je remplis donc mon godet. Voilà, tout simplement. Après je fais donc un petit trou au milieu. Et puis je prends donc ma bouture qui avait commencé à raciner. Et puis je mets
dedans, tout simplement. Je recouvre bien. Je tasse. Je vais recompléter un petit peu. Voilà, je complète. Alors après, soit vous faites tremper vos godets dans de l'eau pour que ça s'humidifie par remontée d'eau, par capillarité, ou soit vous arrosez directement dessus. Vous les mettez donc ces godets-là, vous les mettez toujours bien à la lumière et toujours à la chaleur, comme vous pouvez au mieux, pour que ça puisse bien raciner, bien se développer. Et puis ces pots-là, normalement, ce sera mis en plantation, donc directement dans le potager, pour mi-mai. Alors voilà, sur le bouturage des patates douces, rien de véritablement bien compliqué. Donc je vais bouturer l'ensemble de mes lianes et puis je vais mettre ça dans des godets, bien au soleil, le mieux à la lumière, à la chaleur également, le mieux possible dans la maison. Et puis tout doucement, en fonction des chaleurs, je les mettrai également dans ma véranda, puisque dès que le soleil se donne dans ma véranda, je suis sur des températures de l'ordre de 20, cette fois 22, 24 degrés. Donc là, pour le développement des patates douces, ce sera tout à fait des conditions idéales. Et puis je termine cette vidéo donc par vous montrer donc les différents semis que j'ai pu faire actuellement. C'est parti. Alors sur les semis dans la véranda, ben là c'est mes semis de salade. Donc là c'est des semis de salade, des feuilles de chêne éluard. Donc il sera vraiment temps là, je vais commencer vraiment à ils sont bien développés et je vais pouvoir les mettre dans le potager, sachant que j'ai déjà mis des laitues lilloises dans le jardin actuellement. Là vous voyez à l'écran, c'est de la feuille de chêne blonde à couper, donc on est vraiment au tout début, hein, puisque ça à peu près une dizaine de jours. Tout n'a pas, vous voyez que tout n'a pas encore bien germé, mais ça se développe pareil tranquillement dans la véranda. Donc ça, c'est de la feuille de chêne blonde, feuille de chêne qui sera simplement à couper. Donc là, on coupe les feuilles au fur et à mesure de ses besoins. Donc ensuite, dans le logement, là, je vous montre un petit peu les différents semis que j'ai pu faire. Donc là, effectivement, je bouge mes semis dans mon logement en fonction de la luminosité, en fonction de la chaleur, entre donc la place que je mets sur ma table de semis, puis après dans la maison en fonction de la luminosité, ou dans ma véranda si la chaleur dépasse les 20 degrés. Donc j'ai des semis de laitue tout simplement, donc différents types de laitue, pardon. Des semis de tomates, tomates ananas, tomates noires de Crimée, merveille des marchés. Donc pas mal de la bédouin également, pas mal de variétés différentes. Donc ces tomates-là un petit peu filées, mais bon, sur les tomates, comme vous savez, il n'y a pas forcément d'inquiétude sur le fait que ça file, hein, puisqu'on peut facilement, au moment du rempotage, les enterrer un peu plus profondément pour que ça racine d'autant mieux. J'ai également ensuite, là je vous montre, donc ça c'est des piments, donc pas vraiment de grande réussite sur les piments, mais bon, c'est pareil, les piments dans ma région, si j'ai pas de serre, c'est toujours un petit peu compliqué de faire des piments, donc j'en ai quelques-uns qui poussent tranquillement, mais ça encore je m'inquiète pas trop. Ici vous avez donc des œillets d'Inde, donc ça c'est des œillets d'Inde c'est des graines que j'avais récupérées l'année dernière, donc c'est pareil, ça pousse et je vais pouvoir les rempoter. Ici, vous avez donc c'est du basilic et puis du persil. Enfin, là, vous avez des poivrons, poivrons jaunes, poivrons rouges, et puis des aubergines. Alors pareil, tout n'a pas encore poussé également sur les aubergines, mais bon, j'en aurai suffisamment. Et c'est un petit peu, les aubergines, c'est un petit peu comme les piments dans la région. Voilà, si on n'a pas de serre, c'est parfois un petit peu compliqué ce type de culture. C'est juste là vraiment de la culture plaisir. Alors, tout est de la culture plaisir, mais d'autant plus sur les piments et les aubergines, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de productivité, en tout cas dans la région, si on n'a pas de serre. Et bien voilà, on a fait le tour un petit peu sur la culture des patates douces, et puis un petit peu, j'ai fait le point rapidement sur mes différents semis. Alors, bien évidemment, tout n'a pas réussi, tout n'est pas forcément exceptionnel, mais en tout cas, moi, je prends plaisir à le faire et à faire du potager, à faire des semis. En tout cas, j'espère que ça se retranscrit dans mes vidéos. J'espère, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me faire part de vos commentaires, et puis abonnez-vous à ma chaîne. C'est toujours pour moi une source de plaisir et de motivation. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!